Hello, bienvenue sur le podcast I Am The Boss, un podcast business et motivation nouvelle génération qui peut tout simplement changer ta vie. Ici, on parle de tout sans tabou. Alors si tu veux devenir la meilleure version de toi-même, je t'assure que I Am The Boss va devenir ton meilleur pote. N'oublie pas que l'on peut tous réussir. Je suis Eva Wolf et chaque semaine, je te partagerai des astuces et des méthodes simples pour atteindre tes objectifs. Rencontre également des entrepreneurs motivants et ambitieux qui ont réalisé leurs rêves. Es-tu prêt à développer ton entreprise? C'est parti pour le show. N'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Let's go! Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler formation. Comment se former seul pour pouvoir s'affirmer avec confiance, avec confidence. Donc suivre une formation, dans un premier temps, ça vous permettra de vous perfectionner dans votre métier, mais aussi de développer des compétences supplémentaires pour mieux répondre aux attentes du marché de l'emploi, mais surtout pour mieux répondre aussi à vos prospects ou à vos clients existants. L'enjeu est de choisir celle qui sera le mieux adaptée, la mieux adaptée à votre profil et à vos objectifs professionnels. Car aujourd'hui, il existe de nombreux centres de formation et il existe également beaucoup de formations différentes. Vous pouvez vous faire former par des centres de formation agréés. Je vous conseille déjà dans un premier temps de vérifier que ces centres sont bien certifiés au niveau du gouvernement et donc vous donnera un diplôme diplômant ou du moins sera certifié par le centre de formation français. Pour ça, il suffira juste de vérifier que l'entreprise est bien certifiée Calliope et en plus de ça, vous pouvez éventuellement bénéficier d'avantages fiscaux et de l'aide de l'État avec certains montants en fonction de ce que vous avez fait à l'époque dans vos métiers passés. L'auto-formation, c'est vraiment fait pour une personne qui veut se former donc elle-même dans un cadre qui lui est propre, d'une façon plus ou moins éloignée des structures et institutions enseignantes et formatives comme l'école, l'université ou reprendre ses études du jour au lendemain. C'est vrai que ça peut être complexe, sachant que parfois on veut vraiment juste perfectionner son savoir, perfectionner certains points dans lesquels on se sent beaucoup plus faible ou moins performant. Donc l'idée de se former, de s'auto-former, ça va vraiment être pour améliorer certaines compétences pour pouvoir développer au mieux son business, au mieux son projet, ses affaires, peu importe où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre vie d'entrepreneur. Donc dans cet épisode, je vais vous donner les étapes pour pouvoir se former seul. Donc la première étape déjà, ça va être de distinguer deux notions. C'est s'informer et se former seul. Il va falloir que vous vous informiez pour pouvoir vous former. Mais entre s'informer et se former, il y a quand même une différence. Je prends un exemple réel. J'ai une graphiste qui fait du très bon travail, c'est pour ça qu'elle travaille avec moi, et elle est très informée au niveau des droits d'auteur. Aujourd'hui, j'ai une problématique avec elle, c'est qu'elle s'est beaucoup informée sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Internet, dans des livres, je ne sais où est-ce qu'elle a eu ces informations, mais elle n'est pas formée aux droits d'auteur. Je m'explique. J'ai dû lui faire signer des contrats de droits d'auteur pour pouvoir céder ses droits, pour pouvoir avoir la main sur le logo et les créations qu'elle avait créées afin de pouvoir les exploiter au maximum et qu'entre autres, pour ma start-up, demain si je lève des millions d'euros, au moins j'aurai pas de soucis particuliers au niveau de ces droits d'auteur justement. Bref, petite parenthèse, c'était la première fois en fait qu'elle avait un contrat comme ça à signer. L'habitude c'est elle qui fait elle-même dans ses CGV une session de droit d'auteur parce que normalement ça doit être quelque chose d'obligatoire pour les graphistes et en fait je pense qu'elle n'a pas eu de réelle formation sur le droit à la création, le droit d'artiste et le droit d'auteur. Et donc mon avocat qui revient vers moi qui me dit écoute le contrat je comprends pas ce qui cloche, etc. Donc moi j'ai dû faire un peu la médiatrice entre les deux parce qu'elle s'est retrouvée en fait à se bloquer dans l'idée que en fait on était en tort sur ce qu'on était en train de lui mettre en place alors qu'en fait pas du tout. Elle disait exactement la même chose que nous mais dans une stipulation, on va dire un littéraire différent. Bref, donc pourquoi je vous prends cet exemple de bien distinguer entre s'informer et se former, c'est qu'elle était tellement informée sur plein de choses différentes alors que moi je parle vraiment d'un droit international, donc elle me sortait le droit français
Sauf que le droit français et le droit américain, il est totalement différent au niveau des CGV, au niveau des signatures. Et bref, en fait, du coup, elle s'est totalement perdue et on a perdu 2 semaines entières à s'envoyer des emails pour qu'au final, on se disait la même chose et que j'étais en train de lui expliquer qu'en fait, ce qu'elle me demandait de faire, c'était déjà écrit dans le contrat et que si elle relisait correctement le contrat, elle verrait que les lignes qu'elle demande, elles sont déjà écrites, en fait. Donc, dans la morale de cette étape 1, vous pouvez vous informer, vous pouvez avoir toutes les informations que vous souhaitez aujourd'hui sur la toile, mais c'est pas pour autant que vous serez formé correctement. Rien ne vaut d'avoir une réelle formation. Par exemple, elle aurait peut-être besoin d'une formation juridique pour faire un point, voilà, sur tous les droits qu'elle pourrait avoir en tant que graphiste, parce que du coup, elle m'a posé beaucoup de questions, elle a posé beaucoup de questions aussi à mon avocat, et en fait, elle nous a fait part de ses inquiétudes, parce qu'elle s'est jamais retrouvée dans un environnement comme ça, on a toujours signé ses contrats à elle, on lui a jamais proposé en fait un contrat autre que le sien. Donc en fait, elle était très informée, mais elle s'était auto-informée, et donc en fait, elle s'était formée seule, mais elle s'était pas formée correctement avec des vraies personnes agréées ou des personnes qui ont beaucoup plus d'expérience qu'elle, jeune graphiste qui se lance en tant que freelance depuis peut-être 2, 3, voire 4 ans. Bref, je ferme la parenthèse, donc distinguez bien entre s'informer et se former, ça c'est la première étape. Se former seul, il va falloir vraiment faire la distinction. Quand je dis se former seul, ça voudra dire du coup cibler une formation. Donc l'étape 2, ça va être de cibler cette formation. Vous vous êtes informé, vous vous êtes rendu compte qu'en fait il y avait trop d'informations, que vous en perdiez la tête et que vous ne saviez pas trop du coup sur quoi vous lanciez. Donc vous avez décidé de vous former seul et donc vous avez décidé de entamer un processus où vous allez vous former et donc vous allez cibler une formation dans l'environnement qui vous plaît. Aujourd'hui, des formations, il y en a énormément. Faites bien attention, pareil, à toutes les formations que je vois passer sur Instagram. 10 000 followers dans le mois, atteignez 100 000 euros de chiffre d'affaires au bout de 3 mois, atteignez le 1 million d'euros dans la première année, etc., etc. Enfin bref, faites bien attention aux gros titres alléchants qui donneraient envie d'acheter, mais qu'en fait qui sont juste des petits hameçons qu'on va lancer en mer. Donc quand vous allez cibler votre formation, vous allez bien analyser qui fait cette formation. Est-ce que cette personne, elle est compétente ? Est-ce que cette personne, elle a des compétences, mais bien plus, est-ce qu'elle a de l'expérience ? Est-ce qu'elle a de l'expérience professionnelle ? Est-ce qu'elle a de l'expérience dans la formation ? Est-ce qu'elle lance juste sa masterclass ? Mais c'est la première fois qu'elle fait une masterclass de sa vie. Bon, si la masterclass, elle est dans les 200, 300, 400, elle est 500 euros, je veux dire, bon, on peut prendre le risque. Après, je vois des formations sur Instagram de personnes qui sont pas du tout certifiés en tant que tout, en fait, ils sont pas certifiés du tout, et ils te lancent des formations à 3 000 euros au lieu de 10 000 euros, donc déjà ça pareil, en termes d'accroche commerciale, c'est totalement illégal d'inventer des prix pour inventer des réductions, pour pouvoir vendre beaucoup plus rapidement en disant voilà, vous avez 3 jours top chrono pour acheter la formation, c'est l'affaire du siècle, elle ne coûtera que 3 000 euros au lieu de 10 000 euros. Enfin bref, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment un peu de la trappe-nigo. Pareil, faites bien attention, formation en ligne, ok, mais vous allez pouvoir avoir des formations, je vais en revenir après sur l'étape 4, des formations en ligne que je ne vous conseillerais pas. Bref, ciblez votre formation, dites-vous qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez besoin, quelles sont vos difficultés aujourd'hui que vous rencontrez, vous, en tant qu'entrepreneur ou futur entrepreneur. Si vous êtes chef d'entreprise, peut-être qu'il y a des personnes que vous rémunérez tous les mois, que ce soit en community management ou en design graphique par exemple également, ou que ce soit en ads, créateur de publicité sur internet. Peut-être que si vous faites une formation qui vous coûtera peut-être 500 euros, 1000 euros, même 2000 euros, qui vous montrera comment faire vos propres publicités, comment prendre vos propres photos, faire vos propres vidéos, peut-être que ça en vaut la chandelle parce que quelqu'un que vous allez payer 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros par mois, voilà, je sais pas combien vous payez vos prestataires de services, mais le fait d'investir, si vous avez du temps, investissez sur vous-même, parce que vous serez votre meilleure rentabilité finalement. Vous savez pas faire quelque chose, vous êtes plutôt doué en informatique ou sur les outils, ou doué tout court dans l'apprentissage numérique, ou vous êtes quelqu'un qui apprend très rapidement ou qui a envie de faire autre chose tout simplement, et bien écoutez, je vous dirais, lancez-vous,
cibler la formation de vos rêves ou la formation qui rendrait votre routine plus facile ou qui allégerait vos budgets mensuels, annuels sur certains ou certaines prestations de services. Donc une fois que vous avez ciblé donc cette formation, que vous vous dites voilà, je veux faire une formation sur ce sujet. Vous gardez cette petite vous gardez ce sujet en tête ou du moins les axes, plusieurs sujets, ça peut être plusieurs sujets. Parfois vous allez pouvoir trouver une formation où vous faites vraiment un topo sur plein de choses, ça arrive beaucoup dans le numérique surtout, mais ça peut être autre chose, ça peut être de l'administratif, ça peut être une formation de comptabilité, et j'en passe. Là je vois, moi j'ai des proches qui font des formations de réflexologie par exemple. Parce que voilà, ils aiment bien tout ce qui est massage, médecine chinoise, et en fait ils se sont dit j'arrête mon taf et je me concentre sur ça et j'ai envie de faire ça maintenant, j'ai envie d'un changement professionnel. Donc voilà, vous pouvez cibler n'importe quelle formation, en fait tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin, tout ce qui vous fait kiffer tout simplement, et vous dites voilà, je veux me faire former là-dedans. Donc on a dit vous allez vous former seul en ciblant une formation. Vous n'allez pas vous informer, vous allez vous former. Étape numéro 3, formez-vous seul par correspondance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas forcément, quand on se forme seul, on ne peut pas forcément quitter tout du jour au lendemain, quitter son taf, ou totalement faire toute autre chose. Ça peut être compliqué. Le fait de se former par correspondance, ça va vous permettre de pouvoir vous former seul et à votre rythme. Et ça, je vois, il y a beaucoup de formations qui existent aujourd'hui. Vous pouvez même passer, je vois, il y a des jeunes, ils passent leur bac par correspondance. Il y a des enfants qui suivent l'école par correspondance. On peut tout suivre par correspondance. Mais il faut de la motivation. Si vous n'avez pas de motivation, vous allez payer votre formation un bras et vous allez jamais la commencer, voire jamais la finir. Donc faites bien attention à quelle formation vous ciblez, qu'elle vous plaise, qu'elle soit complète, à un prix raisonnable en termes qualité, prix, service de la prestation. Donc se former par correspondance, en général, vous allez recevoir un book, vous allez recevoir des outils d'aide à la formation, des outils pour vous former, peut-être un workbook pour faire des exercices. En général, vous avez peut-être, à l'époque c'était comme ça, vous avez un DVD, peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir une clé USB ou un lien directement cliquable pour pouvoir rejoindre un groupe en ligne. En général, pareil, la formation par correspondance, ce qui est bien, c'est que vous formez seul, mais vous avez quand même un vrai accompagnement derrière, vous avez des vrais professionnels qui vous appellent et vous avez surtout une notation finale sur ce que vous faites petit à petit. Donc ça peut être sous forme de modules, ça peut être sous forme de certification ou de validation de sujets ou de domaines ou de qualifications. Ça peut être plein de choses différentes. Donc je vous conseille vraiment de vous former seul par correspondance, car ça vous permet déjà de garder le taf que vous avez aujourd'hui ou garder la routine que vous avez aujourd'hui pour pouvoir vous préparer et commencer vraiment à créer ou à développer vos affaires, votre business à votre rythme. Si vous quittez tout du jour au lendemain pour aller vous former dans un centre agréé, donc une vraie formation physique pour le coup, en classe ou en amphithéâtre, avec du coup 10, 20, 30, 50 personnes, 100 personnes. Ça peut être aussi du formation seule. On voit ça beaucoup avec des coachs, du coaching. Bref, si vous choisissez cette option, c'est que vous faites vraiment un trait sur votre vie d'avant ou sur votre activité précédente. Je ne vous le conseille pas, sauf si vous avez prévu un budget de côté et vous pouvez vivre sur vos arts et sur vos économies. Là, en l'occurrence, oui, si vraiment vous en avez marre de ce que vous faites ou que vous avez vraiment envie d'un gros changement, je vous conseillerais de tout quitter et de vous lancer dans une formation, pour le coup, physique, dans un centre agréé. C'est quand même plus sympa d'être avec du monde autour et de partager la même formation et de créer une petite communauté d'étudiants, entre guillemets, pour pouvoir se développer par la suite et pour pouvoir avoir des nouvelles relations, faire des nouvelles rencontres. Voilà, ça peut être une option. Bref, on reste sur le concept, formez-vous seul par correspondance, car une fois que vous vous formez seul comme ça par correspondance, en général, c'est là où j'en viens, on arrive à l'étape 4 et vous allez suivre une formation en ligne. Gros, attention, en général, lorsque vous achetez une formation ou une masterclass sur les réseaux sociaux ou sur une publicité que vous avez vue sur Internet, si vous choisissez de suivre une formation en ligne, vous n'aurez pas d'interlocuteur.
Je répète, vous n'aurez pas d'interlocuteur. Je m'explique. En général, ceux qui vendent ce genre de formation, les formations sont déjà enregistrées. Donc en fait, vous allez recevoir un lien ou un code pour vous connecter sur une plateforme. En général, on voit beaucoup Kajibi. Il y a plein de plateformes différentes qui existent où vous pouvez suivre des formations en ligne. Et vous allez vous retrouver, en fait, c'est plein de petites vidéos, donc plein de petits modules de parties. Ça dépend comment le formateur appelle ces parties dans sa formation. Et toutes les vidéos sont préenregistrées. Ce qui veut dire que vous allez voir des vidéos qui n'ont pas été adaptées pour vous et qui ont été enregistrées en amont et qu'en fait, c'est une formation que les gens vendent pour faire de la masse. Donc, on va vendre une formation à 500 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €, peu importe le prix. Et en fait, ce que vous allez acheter, c'est un pack de vidéos avec parfois, et vous pouvez avoir quelques outils papier, mais c'est très très rare. En général, c'est vraiment que de la vidéo explicative qui va vous former. Donc, suivre une formation en ligne, en général, ça va être, vous allez acheter un pack de vidéos préenregistrées qui va vous dire quoi faire et comment faire, et en fait, qui va vous former via vidéo. Pourquoi je vous dis attention ? C'est pas le concept qui est mauvais, parce que moi, j'y ai pensé et je pense que je vais bientôt sortir une formation de ce type. Mais voilà pourquoi j'y arrive. En général, derrière, ils vendent du coaching ou de la consultation. C'est-à-dire, imagine toi, petit enfant formé qui veut être formé, tu te retrouves à acheter une formation qui te coûte une bonne partie de tes économies, si en plus tu es par exemple étudiant, et tu te retrouves en fait à écouter des vidéos, à voir des vidéos de quelqu'un qui explique comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire et qui essaye de t'apprendre des choses par vidéo. Si tu as des questions, eh bien t'auras personne pour y répondre. Et en fait derrière, on va dire, oui, si tu veux être accompagné pour cette formation, il va falloir payer le package de, je te dis une connerie, 1300 €. Et grâce à ça, tu auras un accompagnement complet qui va accompagner cette formation. Donc voilà, faites bien attention parce qu'en général, à 80%, voire même 90% des formations en ligne, vous vous retrouvez dans ce cadre-là avec quelqu'un qui vous vend une formation. Mais cette formation-là, malheureusement, vous n'avez pas d'interlocuteur avec qui discuter, vous n'avez pas de communauté derrière. Vous allez vraiment juste vous connecter à un lien ou récupérer en fait un package de vidéos que vous allez devoir visionner avec peut-être quelques exercices. Voilà, il y en a qui sont très bien faites, attention, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques. Donc je crie vraiment une alerte auprès de ça. Faites attention à ce que vous achetez en ligne, faites attention aux formations que vous allez suivre en ligne, faites attention à la personne qui la donne aussi également. Faites attention à beaucoup de choses, à qu'est-ce qui inclut cette formation, lisez bien les lignes, toutes les lignes, et voilà, essayez de trouver une formation où vous avez peut-être un coaching ou un accompagnement inclus, ou une ou deux consultations incluses, qui au moins, voilà, vous suivez la formation, après si vous avez des questions, vous pouvez au moins être suivi, vous pouvez au moins avoir des explications en fait à vos interrogations, tout simplement. Donc ça, c'était vraiment mon conseil, mon gros cri d'alarme sur ces formations en ligne. Mais voilà, je vous conseille vraiment de suivre une formation en ligne. Formez-vous par correspondance avec en plus une formation en ligne. Parfois, vous pouvez trouver un package où vous avez tous les outils qu'il faut dans le domaine que vous souhaitez. En plus de ça, des outils en ligne qui sont plutôt agréables et sympathiques. Pour conclure sur ce petit épisode, l'étape 5, ça va être vraiment de vous organiser correctement. Organisez-vous bien lorsque vous formez seul, et ça c'est extra important. Si vous n'êtes pas organisé, vous n'allez pas réussir à vous former, vous n'allez pas réussir à trouver le temps aussi surtout. Je parle aussi aux pères ou mamans de famille, les mamans et papas qui veulent se former et changer totalement d'activité. Ça peut être compliqué de balancer entre la vie familiale et la vie professionnelle et cette nouvelle vie professionnelle que vous envisagez, et donc vous allez devoir vous former. J'ai vu beaucoup d'hommes, femmes qui se retrouvent à se former ou suivre cette formation par correspondance ou en ligne à 23h le soir quand les enfants sont couchés, pour finir à 1h ou 2 et recommencer le réveil à 6h du matin pour aller au travail qui est de 9h, 17h et récupérer les enfants. Allez, bref, je vous ai fait le topo. Mais voilà, organisez-vous.
organisez-vous, essayez de trouver le temps pour vous, trouver le temps pour cette formation. Dites-vous que ça va être un nouveau départ ou ça va être vraiment, comme je vous l'ai dit au début, un outil supplémentaire en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur pour pouvoir faire soit des économies ou faire quelque chose de nouveau. Donc je vous redis les étapes. Donc premièrement, vraiment distinguez bien le s'informer et se former seul. Je vous ai pris l'expérience que j'ai eue là récemment. C'était au niveau du droit, c'est juridique. Donc c'est vrai que au niveau du droit, il faut tout le temps se former, tout le temps s'informer parce que le droit il change souvent, pas aussi souvent que ça, mais bon, il y a quand même des codes tous les ans qui sont renouvelés avec des nouveaux articles de loi ou des changements au niveau juridique. Donc voilà, faites bien attention, distinguer s'informer et se former. Une fois que vous avez choisi vraiment de vous former, que vous êtes informé pour le coup sur ces formations, que vous avez ciblé la formation que vous souhaitez, formez-vous seul par correspondance, puis suivez une formation en ligne. Et surtout, organisez-vous bien pour pouvoir vous former seul. N'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à vous faire accompagner, n'hésitez pas à vous faire une liste, une to-do list, en disant voilà, aujourd'hui il faut que je fasse ce module-là, aujourd'hui je dois apprendre ça, aujourd'hui je dois finir ces exercices-là. Faites-vous un planning sur la semaine. Même si vous faites que 20-30 minutes par jour, par semaine, c'est 30 minutes en moins sur votre téléphone portable le soir avant de vous coucher, c'est 30 minutes de lecture de plus par jour, et c'est 30 minutes où vous allez vous former seul, parce que la formation, voilà, je trouve que c'est super, et aujourd'hui on a les outils confortables pour pouvoir faire ce genre de choses, donc voilà, je vous conseille vivement de vous former seul, chez vous, et avec le sourire bien sûr. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast, laisser un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. I am the boss. Merci. En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evawolf.fr. Découvre également mon nouveau projet Squadmate, un outil révolutionnaire pour les freelanceurs. À très vite.